Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment installer une recovery personnalisée sur votre smartphone Android, quelle que soit la version utilisée et quelle que soit la marque. Une recovery personnalisée va vous permettre de flasher n'importe quel fichier sur votre appareil. Aussi, elle va vous permettre de dépasser un mot de passe ou un schéma et plus encore. Pour ce faire, on va faire la première vidéo pour ceux qui ont le root. Ça veut dire si votre appareil est rooté. Je vous mettrai dans la description en bas de cette vidéo une vidéo qui vous explique comment vous pouvez rooter votre appareil. Deuxième vidéo sera concernée à la marque Samsung et la troisième vidéo sera consacrée aux autres marques. Bien sûr, dans le cas où l'appareil n'est pas rooté et on aura besoin bien sûr d'un PC. Mais cette première vidéo, si l'appareil est rooté, vous pouvez flasher directement une recovery personnalisée pour votre smartphone. Alors sachez que chaque marque et chaque version a son propre recovery personnalisé. Si vous flashez un fichier non adéquat à votre appareil, vous allez bien sûr rendre votre appareil inutilisable. Attention. Mais si vous allez suivre la procédure, c'est très simple. Alors, si l'appareil est rooté, on va utiliser une application dite Root Essentiel. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Il faut installer, vous allez lui donner les autorisations. Cette application fonctionne avec le root et son root. Mais si votre appareil est rooté, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses sur votre appareil en utilisant cette extraordinaire application. Elle est gratuite. Alors, l'application vient de vérifier que mon appareil n'est pas rooté et elle me demande est-ce que je peux continuer ou je quitte l'application. Donc, je clique sur continue. Voilà. Dans cette interface, vous allez chercher Flash. Appuyez pour accéder et choisir installer l'image de recovery. Appuyez et vous allez être redirigé vers la mémoire interne pour localiser le fichier de la recovery personnalisée compatible avec votre appareil. Alors, si vous n'avez pas téléchargé le fichier et vous n'allez pas le faire vous-même parce que on va faire un retour en arrière, appuyez sur télécharger. Ensuite, on choisit dans la liste TWRP, c'est la recovery personnalisée. On appuie et l'application va nous sélectionner le fichier adéquat pour notre smartphone. Donc c'est sûr, on trouvera ici plusieurs versions. La dernière version c'est 3.6.0.9.1. De préférence, il faut utiliser toujours la dernière version. Alors pour la télécharger, on appuie TWRP 3.6.0.9.1, vous voulez télécharger. Oui, on attend donc le téléchargement du fichier. Ce fichier, il est compatible avec mon appareil. Il est sélectionné par l'application. Voilà le premier avantage important de cette application. Parce que vous allez pouvoir utiliser un fichier qui est approprié à 100% à votre modèle et à votre marque. Donc, c'est une méthode sûre et sans danger. On attend donc le téléchargement. La taille du fichier, c'est 42 MB. Si jamais vous allez utiliser donc la dernière version et ça n'a pas marché, vous pouvez utiliser la deuxième. Je précise que cette méthode, c'est pour ceux qui ont le root. Moi, l'appareil avec lequel je fais la démonstration n'est pas rooté. Même si l'appareil n'est pas rooté, vous allez pouvoir télécharger la version compatible avec votre appareil, comme mon cas. Voilà. Alors, le fichier a été téléchargé, installé, annulé ou ouvrir le dossier. C'est-à-dire le dossier où il est enregistré. Donc, vous pouvez commencer par installer directement, appuyer sur installer et on aura ce message. Installer une image de recovery, une recovery personnalisée peut être utilisée pour flasher des fichiers zip, par exemple une ROM custom, un fichier root, le firmware officiel, etc. Donc c'est utile, il est très important d'avoir une recovery personnalisée sur votre smartphone Android. Je vous le conseille. Si vous flashez le mauvais fichier, vous devrez restaurer l'image d'origine. Dans le firmware, si jamais vous allez flasher un fichier qui n'est pas compatible avec votre appareil, vous allez être obligé de flasher le fichier, le firmware d'origine de votre appareil. Alors, si vous avez un Samsung, dans la première vidéo, on a vu comment télécharger le firmware d'origine pour votre appareil. Je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo dans la description. Ensuite, on appuie sur installer. Mais ça va pas marcher. Impossible d'installer l'image. Tous les appareils ne sont pas pris en charge. Pourquoi? Tout simplement parce que l'appareil n'est pas rooté.
Alors, vous allez tout simplement suivre les étapes si votre appareil est routé et vous allez pouvoir flasher ou installer une recovery personnalisée adéquate, rapidement et facile. Alors, voilà l'application où on enregistre les fichiers si vous n'allez pas les installer juste à la fin de téléchargement. Vous allez appuyer sur installer l'image de recovery. Vous allez chercher ici le nom de l'application qui est route essentielle, flashing, puis dans download, voilà, j'ai téléchargé 2 fichiers. Il suffit d'appuyer sur le premier et même chose, ensuite appuyer sur installer. Donc c'est la même procédure. Voilà, donc c'est tout pour le vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.